Eh bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de French Shifter. On se retrouve aujourd'hui pour la réunion des 205 anonymes. Je me présente, moi c'est Vince. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai pas touché une 205 et je m'en porte le mieux du monde. Non, sérieusement, on est là pour vous présenter le récap de tout ce qui a été fait sur la voiture et ainsi que son coût financier. Voilà, donc vu que c'est un projet et que d'autres personnes peuvent être amenées à refaire pour participer aux 205 trophées, au Nomad Raid, au Dust Race, tout un tas de raids, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous détailler tout ça. Donc, détails techniques et tarifs, et à la fin on verra si ça vaut le coup et si on aurait fait des choses différemment. Du coup, la voiture a été achetée 800 €. Juste pour la remettre en état, donc au niveau des réparations, il y en a eu pour 936,78 €, si on veut être exact. Donc il faut savoir que dessus on a fait du coup rotule de direction, train arrière reconditionné, kit d'embrayage, joint speed boîte, mâchoire de frein pour tambour arrière, roulement de roue arrière, support moteur, pommeau de levier de vitesse, phare avant et clignotant, radiateur de chauffage, kit de distribution, feu anti-brouillard arrière, géométrie et filtre et vidange. Donc ça c'est tout ce qu'on a fait juste pour que la voiture soit entre guillemets saine et qu'elle puisse reprendre la route à peu près, quoi. Tout ça c'est des frais qui auraient pu être évités si la base avait été mieux choisie. Sachant que 800 balles pour une 205 où il y a tout ça à faire. Ça fait quand même assez cher, hein, sachant que en plus de ça, malgré tout, il reste quelques détails qui n'ont pas été réglés, comme des petites fuites d'huile ou des trucs qui auraient mérité qu'on s'y intéresse un peu plus. Mais bon, on n'était pas là non plus pour en faire une 205 de collection, ni la restaurer entièrement. Hein. Voilà, puis ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, entre le prix d'achat et les réparations, on est déjà à 1736,78 €. À ce prix-là, tu arrives à trouver une 205 potable. Et on n'a pas mentionné des postes qui vont être dans la préparation, mais qui au final auraient pu être changés, quoi, Voilà. en guise de réparation. Ce qu'on vous a pas mis dans le prix non plus, c'est le temps passé pour réparer les trous dans la carrosserie. Exact. Il y a zéro main d'œuvre là-dedans, hein, parce que c'est nous qui avons tout fait, machin. Voilà. La tôle pour reboucher le siège et le coffre, c'était gratuit. On n'a pas compté le fil à souder, le temps qu'on y a passé, enfin voilà quoi. Voilà. Donc non, oui, pour 1700 € on peut trouver, on doit pouvoir commencer à trouver des petites, peut-être des XS ou des trucs un peu plus sympas déjà. Ou voire même des turbodés. Donc là on va pouvoir passer à la préparation, donc c'est le gros du budget. Il y a des choses qui étaient imposées par l'organisation, d'autres choses qu'on a voulu faire nous-mêmes en supplément. D'ailleurs, mettez les estimations en commentaire. Combien vous pensez que ça va coûter? On va commencer pour le train avant avec des amortisseurs de 405 breaks, donc pour 91,24 €, des ressorts avant de 205 turbo diesel qui rehaussent un petit peu aussi pour 25 € d'occasion. Des bras de suspension de 309 pour 90 €, une paire de cardans pour 120 €, une deuxième paire de cardans pour 120 € aussi, des porte-moyeux de 309 d'occasion, donc pour 110 €, des barres de torsion en 22 mm pour le train arrière à 261,60 €, des amortisseurs arrière de partenaire à 82 €. Donc là on a fait le train avant, le train arrière pour ce qui est de la réhausse. Après, du coup, on va attaquer sur tout ce qui est plus à l'intérieur, sur le manomètre de température d'eau, qui nous a coûté 20,99 €. Le panneau pour les interrupteurs, qui nous a coûté également 20,99 €. La barre LED, qui n'est pas sur la voiture, qui nous aura coûté 130 €. Des supports aimantés pour barre LED, parce qu'il la voulait amovible, pour 31,99 €. Un nécessaire pour séparation rigide, qui a coûté une centaine d'euros. Donc ça c'est le grillage, le tube carré pour la fabrication, le plat. Voilà, donc nécessaire qui n'existe pas. Hein. Voilà, donc ça c'était clairement du Castorama. Un nécessaire pour le snorkel qui nous a coûté 130 €. Donc ça c'est du PVC, l'évacuation pour chiottes en 63 mm. Qui vient de chez Castorama aussi. Le Roi Merlin s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Les durites de carburant qu'on a fait passer à l'intérieur. Brico dépôt. Drift Shop je crois. Drift Shop oui. Qui nous a coûté 100 €. Après on avait le choix entre celle-là en caoutchouc ou les versions qu'on voit beaucoup
tressé, un peu Ouais, rigide, C'est inox, machin. magnifique, superbe, mais alors à un prix défiant toute concurrence. Le Hein. kilomètre est pas le même du tout. Hein. Mais là, c'est pas juste de caoutchouc, c'est du caoutchouc tressé Oui. aussi quand même. Oui. Donc c'est un peu mieux que du Ska d'origine, c'est moins mais joli. c'est pas non plus le next level. Ça fait pas assez tuning quoi. Voilà. Donc après on est sur des durites aviation qui nous auront coûté 110 €, ce qui est du coup plutôt cher. Et des durites de frein rigides pour 30 €. Donc les durites de frein rigides ça concerne uniquement le cuivre. Voilà, tuyau de cuivre, raccord, et c'est Qui tout. était fourni avec le Avec le tuyau de cuivre. tuyau de cuivre. Donc ensuite on continue avec les crochets de remorquage avant et arrière, il y en a eu pour 70 €. Ensuite barre anti-rapprochement supérieur au MP à 135 €. La barre anti-rapprochement inférieure toujours au MP, il y en a eu pour 81 €. Ensuite un radiateur de 205 Turbo D à 270 €. Voilà. Donc là, techniquement, c'était pour. Il est bien plus épais, donc celui d'origine, je crois qu'il fait une trentaine de millimètres. Celui-là, il passe en 55 mm. Donc bien meilleur volume, meilleur refroidissement. Pour le désert, ça pourrait être pratique. Bien faire attention aussi si ça passe, hein. C'est qu'il faille pas tirer la face avant de 5 cm. Elle est rallongée Si. la voiture. Je sais pas de quoi Bah, tu parles. non mais le problème c'est qu'en fait vu qu'elle a eu un choc à droite, celle-là le radiateur ne rentrait pas. Donc comme quoi prendre une base saine, c'est pas une mauvaise idée. Assurez-vous que la caisse est droite. C'est mieux. Ensuite on est passé sur des jantes d'occasion de BX 30 €. Des pneus Mazzini Snow Léopard en 175, 70, 14. 6 pneus, parce qu'il y en a 4 sur la voiture et 2 En route secours. en route secours. Donc là il y en a eu pour 350 €. La plaque sous moteur c'était du sur mesure, il y en a eu pour 300 balles. Ça picote. Ouais. Plaque sous réservoir 100 €. Un bac à batterie 40 €. Il y a extincteur 2 kg, il y en a 2 à 55 €. Ensuite, donc un gonfleur 60 €. La peinture, on a eu pour une centaine d'euros à peu près. Il y a un repose-pied passager 25 €. Attends, tu peux la refaire parce que du coup, il y a un truc qui s'est pété la gueule derrière. Je me suis tourné, je C'était chargeur. C'était quand je disais quoi? La peinture, on en a eu pour une centaine d'euros à peu près. Le repose-pied passager 25 €. Les bavettes, il y en a donc les 4, 30 €, sans compter les stickers. Ouais, c'est cadeau ça. Après, en matériaux divers, métal, attache, visserie, insert, etc. Donc quand on parle de métal, ça compte pas la grille de séparation. Mais le reste, là, on en a eu pour à peu près 200 € de entre guillemets divers. Donc entre les cales qu'il a fallu faire pour le berceau, tous ces trucs là, on a regroupé parce qu'on n'a pas pris les détails, machin. C'est une estimation. Et puis après, on a eu le bois pour le fond de coffre. Donc en soi, on l'a pas payé. On l'a Donc, si on l'avait récupéré. payé, on en aurait eu pour une vingtaine d'euros quoi. Donc Du coup, après toute cette magnifique liste, on va faire le récap et le prix final. Donc, achat de la voiture, 800 €. Total pour les réparations, 936,78 €. Total pour la préparation, nous sommes à 3439,81 €. Et du coup, le juste prix est de 5176,59 € pour ce magnifique véhicule pour partir en raid. Du coup, la conclusion, c'est que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Sachant que tout ça, je le redis, c'est encore hors main d'œuvre, hors tout le temps qu'on a passé, parce qu'on en a quand même passé un bon moment. Oui. On n'a pas compté les heures, par contre, on vous le dit, mais si ça a mis 1 an à se faire, c'est pas pour rien. Voilà, et sachant que pour participer à un raid, faut pas que vous oubliez qu'il y a tous les autres frais annexes. Il y a les frais d'entrée pour le raid, et tout ce qui va autour. Juste pour le 205 trophées, les frais d'entrée c'est 3002 à peu près hein, pour un équipage. Donc voilà. Donc, si vous voulez faire le 205 trophées, si vous préparez votre caisse, plus l'entrée, etc., comptez 10 000 quoi. En gros. Bah, après, Pour 11 jours. après, oui et non, tout dépend la préparation, jusqu'où vous allez, si vous pouvez avoir du matos de récup, si vous achetez tout neuf ou pas. Par exemple, nous, pour tout ce qui est préparation du train avant, on a pris le site du 205 trophée, donc on a vu, il nous conseillait de mettre des amortisseurs de 405, c'est ce qu'on a fait. Sauf que du coup, on s'est retrouvé avec des gros problèmes au niveau du train avant, ce qui nous a obligé à le modifier à ce point-là. Et en soi, c'est pour ça que du coup, toute la modif du train avant nous est revenue à ce prix-là. Ça, c'est vraiment représentatif de ce projet-là. après, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est savoir du coup si ça vaut vraiment le coup plus d'acheter une 205 ou une autre voiture et de la préparer. Et là, en l'occurrence, pour le 205 trophée, on en parlait.
au final, il y a moyen de trouver des voitures qui sont déjà prêtes pour faire le raid et qui sont bien moins chères que 5176 €, quoi. Donc après, à voir si vous voulez vraiment faire le raid dans une voiture que vous avez préparée vous, parce que voilà, c'est le délire de j'ai préparé ma caisse et je le fais, voilà. Ou alors si c'est juste pour y participer, et dans ce cas-là, il y a forte chance que ce soit plus rentable d'acheter une voiture qui est déjà préparée, quoi. Ouais. Après, il y a aussi tout le côté apprentissage qui peut être intéressant, parce que Oui, la voiture, vous la préparez vous apprenez à faire de la mécanique. Si vous êtes planté sur le raid, vous saurez comment la voiture est faite, comment vous pouvez la réparer, C'est clair. etc. Donc ça a aussi un intérêt au-delà de l'aspect financier. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait différemment sur cette voiture si c'était notre projet, notre argent, etc. Mon avis personnel, déjà prendre une base saine, parce qu'on aurait essayé au moins de faire différemment, ce qui aurait pu éviter en fait déjà les quasi 1000 € de réparation. Après on aurait peut-être eu Une révision complète déjà. une révision, peut-être une distrib pour être tranquille quoi, mais On ne serait pas là, quoi. voilà, il y aurait peut-être pas eu besoin de mettre 1000 € de réparation dedans quoi. Je pense que ça aurait été une essence, ça nous aurait évité beaucoup de galères sur la Reos en fait. Parce que là en plus le 1 litre 7D il est couplé avec une boîte BE1 je crois. Ce qui fait que du coup ça nous posait des problèmes pour trouver des cardans. Des cardans compatibles, ouais. Voilà. D'ailleurs, Donc, vous avez bien vu dans la dernière vidéo, au final, on s'est retrouvé avec un cardan à tripode et un cardan à billes. Voilà. Parce qu'au final, c'était pas génial quoi. C'est pour ça qu'on a été aussi obligé de passer en moyeu de 309. Au niveau du train avant, j'aurais peut-être essayé de trouver des bras de suspension de 205 Groupa qui sont réglables pour le carrossage. Ou au moins mis peut-être des coupelles réglables. Moi, j'aurais mis la barlette en fixation rigide déjà. À la place de la séparation rigide, on serait sûrement parti d'un demi-arceau sur lequel on aurait rajouté un grillage. Après, c'est pas le même coup. Mais niveau temps passé, etc., je pense qu'on s'y serait retrouvé. Un demi-arceau là-dessus, c'est 300-350 €, sachant que la séparation nous a coûté 100 balles hors matériel de soudure. Voilà. Donc on peut sûrement s'y retrouver, ça aurait été plus propre entre nous. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Hein. Non, mais non plus. Mais je le dis, tu vois, faut être honnête et faut le dire quoi. Je suis pas fier, je trouve pas ça beau moi personnellement. Ça fait le taf. Voilà, ça fait ce qu'on lui demande. Vu qu'on a élargi l'avant, je serais parti plus sur un train arrière 309 qui, je crois, pour certains sont déjà équipés de barres de torsion en 21 mm. Ce qui fait que du coup, on aurait pu supprimer le poste de dépense barre de torsion en 22 et train arrière reconditionné, tu vois. On aurait cumulé les deux. Ça serait parti sur un train arrière reconditionné de 309 au lieu de 205 plus voilà. barre de torsion. Parce que là, du coup, ça se voit pas trop, mais le train avant est plus large que le train arrière au final. Donc on aurait pu réduire les postes là-dessus. Je serais parti aussi d'une 3 portes, ça c'est question de goût. Hein. Et une essence, parce que du coup on aurait beaucoup moins galéré pour rehausser l'avant. Et ça aurait coûté sûrement moins cher aussi. Parce que du coup on aurait juste eu besoin de prendre des amortisseurs de 205. Des Bilstein B6 par exemple, avec des ressorts turbodés. Le moteur moins lourd, ça l'aurait forcément rehaussé plus facilement que celle-là qui a un moteur diesel qui pèse quand même son poids à l'avant. Reste à savoir si en faisant ça, les cardans auraient quand même mangé et qu'on aurait quand même dû redescendre le berceau comme on l'a fait ou pas. Voilà. Nous on vous donne le setup où on en est, ce qui a marché. Après, vous voulez expérimenter, expérimentez. Cela ne nous regarde pas. Voilà, et vous avez une base. J'ai un deuxième setup là-bas dans la cour là, que j'ai en visu où lui il est resté sur des B6 de 205 avec des ressorts turbodés. Ça l'a relevé un peu, à première vue ça a fait le job, ils sont déjà partis avec une année. Ouais. C'était un peu plus raide par contre ils nous ont dit. Voilà. Maintenant après, si vous faites ça, vous ne serez pas au niveau de rehausse qu'on est là. Là on est à peu près à 22 cm sous la plaque sous moteur qui est le point le plus bas. Sinon le reste de la caisse est à 30-35 cm. Donc on est au-delà de ce qui est demandé par le raid, mais au moins relativement tranquille. On l'a vu lors de nos essais en 4x4. Ça frotte un peu par endroit, mais je veux dire, voilà, on était sur des terrains fracassés. C'est pas une garde au sol de 4x4 non plus. Hein. Voilà. Mais tout est protégé. Au moins, niveau réservoir, etc., il y aura zéro souci. Tu peux faire du ski avec la voiture. Après, c'est à vous de voir dans votre projet ce que vous voulez. Soit vous facilitez la vie, mais vous mettez un petit compromis sur votre hauteur de rehausse. Soit vous prenez la tête. Donc on arrive à une 205 à 5176,59 €. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait si je voulais faire le 205 trophée ?
J'aurais acheté un 4x4 à 5000 € et je ferais 4x4 d'assistance. Pour en revenir au fin mot de l'histoire, c'est une voiture de merde. Non, moi je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Après c'est vos choix et à vous de voir ce que vous voulez faire de votre projet. Mais ça reste quand même une expérience intéressante et tout. Clairement. Donc en espérant que la série de vidéos qu'on a fait vous aura plu et aura pu en aider certains. Donc on n'a pas la science infuse, hein. Nous ça marche à peu près bien comme ça. Peut-être que vous ça marchera pas. Et ça marche parce qu'on a eu des ratés, qu'on a réessayé, etc. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc à la limite vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait. Mais Après améliorer le truc, faites... ah ouais. Mais le prenez pas pour une liste exhaustive, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On vous promet pas que ça marchera pour vous, etc. Faudrait qu'on mette le petit astérix. Disclaimer, ceci n'est pas un mode d'emploi. Bon du coup on espère que cette vidéo vous aura plu. On sait qu'on a fait que parler, hein. Il s'est pas passé grand chose, hein. Mais bon, on nous a demandé combien ça avait pu coûter ou qu'est-ce qu'on avait fait. Donc on a essayé de détailler un petit peu. Après on détaille dans les autres vidéos quand même ce qu'on a fait, hein. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à avoir tapé toute la playlist, c'est trié, c'est organisé. Il y a toutes les infos là-dedans. Et puis voilà, en espérant que ça ait pu vous aider tout de même. Voilà, et bah encore une fois, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et qui sait, peut-être en 4x4, on verra bien.